Merci de votre attention. Madame, Monsieur, l'actualité se fait ce soir à Badja, dans la V, à Vétolo, dans la Goût. Les deux localités ont vu lancer ce lundi deux projets ambitieux. La pose de la première pierre pour une ferme avicole intégrée à Badja, une autre pour une plantation de palmiers à huile et une usine de transformation de production de l'huile de palme à Vétolo. À la Truyelle, partout, le chef de l'État. Ouverture ce lundi de la semaine de l'emploi. Une semaine pour découvrir davantage les métiers, pour savoir surtout sur la formation appropriée. Expo débat, émission radio-télévisée offre les panels. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, ce message au courrier des pairs du chef de l'État, message adressé à son Excellence Monsieur Mahmoud Hussein, président de la République islamique du Pakistan. C'est à l'occasion du 59e anniversaire de la proclamation de la République islamique du Pakistan. Agréable occasion donc pour le président Fornas Singbe qui écrit en substance: je voudrais en cette circonstance mémorable souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur ainsi que ceux de paix et de prospérité continue au peuple pakistanais. Je me réjouis par ailleurs de l'excellence des liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et réaffirme ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation, à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives. Voilà ce qu'écrit en substance le président Fornas Singbe à son homologue pakistanais. Nous partons donc ce soir pour Badja dans la V, à Vétolo dans la Goût. Les deux localités ont vu lancer ce lundi des projets de développement, une ferme avicole à Badja, une usine de transformation et de production de l'huile de palme à Vétolo. Et c'est le chef de l'État qui a posé la première pierre sur les deux sites. À ses côtés, le groupe Kalian, reportage signé Edem Soussoukpo. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet. Mission Tanvé maintenant. Mission Tanvé, c'est l'une des destinations ce soir. Mission Tanvé dans le Zio qui a vu également célébrer hier dimanche l'apothéose de la Journée mondiale de l'eau. Le président Fornas Singbe y était. Les partenaires financiers et techniques aussi. Reportage signé Patrice Bocco. C'est à Mission Tanvé que l'apothéose de la Journée mondiale de l'eau a été célébrée en présence du chef de l'État avec le soutien des partenaires techniques et financiers du Togo. Une présence effective eu égard à l'importance que le président de la République, Faure Essoufou Singbe, accorde aux besoins vitaux des populations. Une preuve de son attachement au développement du secteur eau et assainissement. L'apparition des changements climatiques, l'accroissement de la demande émanant de l'agriculture, des industries et des villes pour une ressource non renouvelable précipite une crise de l'eau qui ne pourra être jugulée que grâce à l'établissement d'une planification de politique globale et transversale. D'où cet appel de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo de perpétuer ensemble le travail afin d'offrir davantage de l'eau aux populations et pour le développement agricole. Quand on pense au Togo, si on voit que, outre les grands progrès faits ces dernières années dans l'accès à l'eau potable pour la population, l'objectif des millénaires qui va mesurer les efforts en 2015 va montrer que nous devons continuer à travailler ensemble pour vraiment arriver à offrir à tous les Togolais cet accès. Mais la croissance économique impose aussi d'autres défis qui n'existaient pas avant. Parce que quand on parle de l'accès à l'eau, on s'est concentré sur l'eau de la consommation. Mais maintenant, il y a aussi l'eau agricole. Après avoir livré le message du secrétaire général de l'ONU qui insiste sur la nécessité pour les États à mettre tout en œuvre pour accroître les investissements dans la production et la fourniture de l'eau, le ministre en charge de l'eau a fait ressortir que le secteur de l'eau reste une priorité pour le gouvernement et le thème eau et développement durable illustre bien l'engagement de l'État. Parmi les projets d'envergure figurent une bonne place, les aménagements hydro-agricoles
et la réhabilitation des anciens périmètres irrigués qui sont de véritables projets intégrés qui incluent l'éducation, la santé, l'assainissement, les infrastructures routières, l'accès à l'eau potable, l'électricité, etc. Afin de toucher les réalités du doigt sur le terrain, le président de la République a visité la rizière de la vallée du Zion. A signalé également cette rencontre à la primature ce lundi face au chef du gouvernement ce matin, les infirmiers d'État. Les discussions ont tourné autour de leurs conditions de vie et de travail. Apollinaire Katanga pour les précisions. Ils deviennent désormais des fonctionnaires. Il s'agit ici des infirmiers d'État pris en compte par le budget autonome du CHU Sylvanus Olympio. Et c'est le chef du gouvernement qui, au cours de cette rencontre avec ces infirmiers d'État, leur a annoncé la bonne nouvelle. Votre situation est particulière. J'ai demandé que ce soit seulement des agents qui sont sur le budget autonome du CHU Sylvanus Olympio. Pour plusieurs raisons. La première qui est essentielle, c'est que nous prévoyons pour les prochains mois concours permettant de recruter encore un peu plus d'agents qui sont sur le budget autonome, de manière à soulager ces budgets et à faire en sorte qu'au lieu de payer des salaires, ils s'occupent de la vocation qui est la leur, c'est-à-dire celle de mettre à disposition du personnel les moyens matériels dans les blocs, dans les services d'urgence, dans les laboratoires pour pouvoir travailler. Alors si nous arrivons à faire ça et que le budget de l'État arrive à prendre en charge ceux qui sont aujourd'hui très nombreux, parce que vous êtes plus nombreux en étant sur le budget autonome que les agents de la fonction publique. Et si on arrive donc à soulager ces centres de santé, ces structures de soins, alors nous pourrons nous assurer que la subvention que l'État donne chaque année, plus ce que génère la structure elle-même, en prenant en charge un certain nombre de malades, ce que la structure génère, peut nous aider à avoir des moyens pour équiper les laboratoires, les blocs et tout ça. Alors voilà l'intérêt de la démarche. J'ai souhaité vous rencontrer, vous parler à l'avance parce que vous étiez sur le budget autonome. Donc, vous deviendrez des agents de l'État. Il y a une période probatoire d'un an pour devenir totalement fonctionnaire. Mais vous devez savoir aussi que nous faisons cet effort, c'est parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nos structures fonctionnent tout le temps. Il faut que nos services de santé soient en mesure de prendre en charge les malades à tout moment. Il faut aussi que nous mettions les conditions en ce qui concerne les conditions de travail et les conditions de vie pour que les agents puissent être à l'aise pour faire ce travail. Mais il faut de la volonté de la part des agents. Il faut aussi de la responsabilité. Je souhaite que nous ayons ce genre de contrat entre nous. Notre devoir en tant qu'État, en tant que gouvernement, c'est de continuer à faire des efforts pour améliorer vos conditions de vie et de travail, mais c'est de mettre aussi à la disposition des structures où vous travaillez les moyens permettant de faire le travail. Comme je l'ai dit, je ne peux pas comprendre que les agents de santé soient en situation de vivre un peu plus décemment chaque année, mais que chaque année les conditions de travail, parce que le matériel faisant défaut, les conditions matérielles diminuent en qualité. Et donc, voilà, c'est un effort qu'il faut équilibrer. Il y a quelques jours, samedi dernier, le chef d'État a inauguré un centre médico-social à Golvois. Il faut qu'on ait du matériel, il faut qu'on ait des agents. Si nous avons des agents, mais pas de matériel, ça sert à quoi cet hôpital-là? Les infirmiers d'État ont pleinement adhéré à la décision du gouvernement qui vient alléger le poids de la masse salariale du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Compte tenu du fait que cette structure se charge beaucoup des problèmes de salaire et n'arrive pas à faire face à ces problèmes, il fallait voir dans quelle mesure il faudrait augmenter c'est-à-dire diminuer, alléger la masse salariale qui dérangeait beaucoup plus la structure. Donc en engageant beaucoup plus les infirmiers qui étaient sur le budget autonome du centre. Donc aujourd'hui qui vont être pris en charge par le budget général, la fonction publique. En clair, toutes ces mesures prises par les autorités visent à améliorer les conditions de vie et de travail des praticiens hospitaliers et permettre bien évidemment aux structures sanitaires de jouer véritablement et pleinement leur rôle. La semaine de l'emploi, ça y est, c'est parti. Quelle formation pour quel emploi? Thème de référence tout au long de cette semaine. Exposition, conférences, émissions, radio, télévision aideront à voir plus clair dans nos formations, dans nos métiers. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture tout à l'heure. Nancy Chana, Arnaud Kidjouf.
Une semaine dédiée à l'emploi au Togo. C'est la manifestation de la détermination des autorités togolaises à résorber le chômage et le sous-emploi en facilitant l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Pour cette troisième édition, les opportunités seront également offertes aux primo-demandeurs d'emploi de s'informer sur la problématique et les niches d'emploi disponibles dans les entreprises. Le constat unanimement décrié se résume à la faiblesse des passerelles entre les structures de formation, les apprenants, les organes d'encadrement et les entreprises publiques ou privées de recrutement. La conséquence de ce déficit de communication entre les différents chaînons de l'emploi se traduit notamment par un dysfonctionnement du contenu de l'offre de formation. Le gouvernement ne cesse de multiplier les différentes initiatives pour vous offrir les opportunités pour votre insertion socio-professionnelle. Que ce soit aide, le Pauvonat ou tous ces programmes et projets qui facilitent l'accès à des microcrédits ou alors qui renforcent votre employabilité à travers les différentes formations en entrepreneuriat ou autres, c'est justement pour vous donner la possibilité de vous prendre en charge. Au regard des succès enregistrés par les éditions précédentes, le PNUD a renouvelé son engagement à accompagner le Togo pour relever les défis de l'emploi des jeunes. Il faut aider les employeurs à identifier leurs besoins et aider les demandeurs d'emploi à définir des projets professionnels réalistes et conformes à leurs aspirations, organiser le parcours de l'insertion professionnelle, mettre à leur disposition l'offre de formation qui leur permet d'être au plus près de leurs projets et de la réalité du marché du travail. Pour le chef du gouvernement, Kwasi Selagoudja Oumezounou, le Togo va en guerre contre le chômage par la mise en place des projets et programmes innovants d'insertion de jeunes sur le marché de l'emploi. Pour renverser la courbe du chômage et du sous-emploi, le gouvernement a lancé un ambitieux plan de réforme du secteur de l'emploi qui nous donne depuis quelques années des résultats satisfaisants. En effet, nos efforts visant à créer un environnement propice à la bonne gouvernance pour l'investissement, au développement et à la lutte contre la pauvreté se sont traduits par la mise en place d'une stratégie plus inclusive de promotion de l'emploi que met en œuvre la stratégie de la croissance accélérée et de la promotion de l'emploi. Notre réforme qui a mis un accent particulier sur le secteur porteur de richesse et d'emploi, que sont l'agriculture, les mines, le tourisme, les BTP, les techniques de l'information et de la communication, etc., a non seulement créé des milliers d'emplois directs et indirects, mais surtout a amélioré sensiblement le niveau de vie de nos compatriotes qui les animent. Par ailleurs, la stratégie de renforcement des capacités humaines et institutionnelles des organismes publics et privés chargés de la promotion de l'emploi et de lutte contre la pauvreté a abouti à la modernisation des organes publics de gestion de l'emploi qui ont conçu des programmes ambitieux et variés visant à faciliter l'accès des jeunes au marché de l'emploi sous forme de stages rémunérés, d'emplois salariés, d'auto-emploi et d'emplois indépendants. La combinaison de toutes ces initiatives a permis à des milliers de jeunes, à la satisfaction de tous, d'expérimenter le bonheur et la rigueur de la vie professionnelle. Des programmes sociaux comme l'appui à l'insertion et au développement de l'embauche aide et le programme de volontariat national connaissent aujourd'hui un succès éprouvé. Ainsi, beaucoup de pays n'hésitent plus à prendre le Togo comme modèle à travers différentes formes de partenariat. Mesdames et messieurs, à la lumière de ces informations, il devient évident pour nous tous que l'organisation d'une telle semaine ne peut être une occasion simplement de discours ou d'exposition de projets faits ici et là. Il doit être assurément l'occasion pour nous d'offrir des perspectives aux jeunes, d'évaluer tout ce que nous faisons au bout d'une année. Nous devons être certains que l'année prochaine, nous devons faire une évaluation de ce qu'aura donné le programme cette année et la manifestation de ce jour. Autrement, il ne servira pas à grand-chose de rassembler les jeunes pour la promotion de l'emploi sans leur offrir des perspectives sûres et certaines. Je voudrais donc en appeler à la responsabilité de tous, pour que chacun à son niveau de responsabilité puisse comprendre qu'effectivement la question de l'emploi des jeunes est une question essentielle et que si nous nous prenons garde, il peut devenir une bombe sociale dans les années à venir. Voilà pourquoi gouvernement, partenaires techniques et financiers et opérateurs économiques, nous devons conjuguer nos efforts pour arriver à proposer de nouvelles perspectives à nos jeunes, faire en sorte que l'emploi
puisse découler de la formation. Et donc que la formation soit en phase avec les besoins du pays et avec les perspectives d'investissement et de développement. Une fois encore, regardant cet enthousiasme des jeunes, nous nous sentons encore plus engagés et plus responsables. Nous devons leur proposer des offres, nous devons leur faire donner des perspectives, nous devons les accompagner, nous devons les aider à entrer dans la vie active. Oui, notre devoir, c'est de réfléchir à tout cela et d'anticiper sur les événements. Voilà pourquoi je voudrais vous en rappeler à plus d'abnégation, à plus de travail, à plus de réflexion, à plus de conjugaison des efforts et de participation de tous pour que nous puissions résoudre définitivement la question de l'emploi. Une fois encore, en regardant cet enthousiasme, je vous souhaite à tous une bonne semaine de l'emploi. Et c'est sur ce mot que je déclare donc la semaine de l'emploi ouverte. Merci. Au menu des activités, des journées de formation et d'échange sur l'entrepreneuriat et l'adéquation emploi-formation. Les chercheurs d'emploi, l'administration publique et parapublique, les entreprises publiques et privées, les instituts et écoles de formation sont tous au rendez-vous de cette 3e édition. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour s'informer sur les métiers émergents et les conditions et compétences requises pour y accéder. Alors, auparavant, le Premier ministre aura accordé 2 audiences ce matin. Artem Seliago-Diormezulu s'est tout d'abord entretenu avec Nicolas Berlanga-Martinez, le chef de la délégation de l'Union européenne. Les questions électorales ont été évoquées. L'association Solidarité Brûlé-Nantes-Lomé a également échangé avec le Premier ministre. Précision au micro de Apollinaire Katanda. Pour présenter 2, j'espère, techniques électoraux qui sous financement de l'Union européenne vont séjourner au Togo pendant 2 mois. C'était une mission purement technique d'appui au dialogue que l'Union européenne va certainement mener après les élections avec le gouvernement, toujours dans cette envie d'accompagner l'amélioration des qualités des processus électoraux au Togo. Donc aujourd'hui, on a fait la présentation au Premier ministre, comme on l'a déjà fait dans d'autres institutions de l'État. Et pour expliquer aussi ces 2 objectifs, le premier d'être à la disposition des institutions de l'État au cas où ils souhaiteraient faire appel à cette mission. Et la deuxième, c'est que ces experts techniques prépareront un rapport qui ne sera pas public, que ce sera un rapport pour nourrir les dialogues que l'Union européenne certainement mènera avec les autorités après les élections. Les Rotary Club du Togo et l'association Solidarité Brûlé-Nantes-Lomé, dont la présidente Dominique Epner est avec nous, interviennent au Togo depuis 13 ans maintenant pour la prise en charge des séquelles de brûlure. Et c'est dans ce cadre que nous étions à l'audience du Premier ministre pour lui exposer les avancées sur les réalisations concrètes et lui présenter aussi ce que nous avons entamé pour le compte de la 20e mission médicale qui est en cours en ce moment et qui prendra fin le 3 avril prochain. Voilà, nous vous l'annoncions en début de journal tout à l'heure. Nous partons donc ce soir pour Badja dans la Vée, à Vétolou dans la Goue. Les 2 localités ont vu lancer ce lundi des projets de développement. Une ferme avicole à Badja, une usine de transformation et de production de l'huile de palme à Vétolou. C'est le chef de l'État qui a posé la première pierre sur les 2 sites. À ses côtés, le groupe Kalien, reportage signé Edem Sousoupo. Le projet de construction d'une ferme avicole intégrée inaugurée par le chef de l'État à Badja dans la Vée va réduire considérablement la dépendance du Togo en matière d'importation de volailles. Le projet développera des fermes capables de produire 450 000 poulets et 100 000 poules pondeuses. Cette unité de production comprendra une écloserie, une provendrerie, un abattoir, des installations pour le stockage frigorifique et un centre de traitement des déchets. L'écloserie aura une capacité de production de 80 000 poussins par semaine. The most important part of this project is the social impact that will be. L'objectif principal, c'est l'impact social qu'il y aura sur les populations concernées par le projet dans la région. L'idée, c'est de rendre le projet, le Togo, indépendant en termes d'importation de viande de volaille d'ici à 2019-2020. Donc ce qui est important, c'est aussi la qualité du produit, c'est-à-dire qu'on pourra avoir de la viande de poulet frais
Okay, par rapport au poulet surgelé qui se vend actuellement, la qualité sera bien supérieure et à un prix beaucoup plus abordable aussi. Le projet avicole mettra annuellement sur le marché une production de 4500 tonnes de viande fraîche de poulet. Au-delà des avantages économiques, il y a lieu de souligner que l'implantation de l'usine avicole à Badja va générer, je dirais même des emplois. Ça va créer des emplois pour la jeunesse de Badja et au-delà, la jeunesse togolaise. Il est prévu la création de 300 emplois directs. La production avicole offre donc de grandes perspectives dans la lutte contre la pauvreté. Un programme d'aide aux éleveurs locaux sera également exécuté. Arrêtons-nous au pied du mont Agou. 10 000 hectares au maximum seront aménagés pour une plantation de palmiers à huile et une usine de transformation. Le projet est financé par le groupe Kalian de Dubaï à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Les variétés choisies pour la plantation seront des palmiers à haut rendement qui résistent aux maladies et à la sécheresse. Le projet va générer 1200 emplois aussi bien dans la plantation qu'au niveau de l'usine de transformation. 300 millions de francs CFA sont réservés pour assister et soutenir les populations de la zone de production en éclairage public, en construction de centres médicaux et d'écoles. Des centres de collecte seront établis dans la région afin d'aider les planteurs à vendre leur production à l'usine. Là, nous reviendrons plus en détail encore sur cet élément dans nos éditions, dans les prochaines éditions. Nos équipes sont toujours en cabine de montage. L'actualité, c'est aussi ce sinistre déclaré à Vagomé. C'est dans l'Ogou, un incendie a ravagé tout sur son passage. Les dégâts matériels sont importants, pas de perte en vies humaines, heureusement. Pris de compassion, eh bien, le chef de l'État a dépêché sur place une mission d'assistance aux populations victimes. Reportage de Pierre Sessouko. De ces habitations, quelques toits seulement ont survécu au sinistre du 9 mars dans cette localité d'Awagomé, préfecture de Logou. L'incendie sur son passage a décoiffé des maisons, brûlé des cases et même fait crouler des murs. On dénombre une vingtaine de ménages touchés, soit plus de 140 personnes sinistrées. Parmi elles, cet agent de santé communautaire qui se souvient du drame qui, heureusement, n'a pas enregistré des pertes en vies humaines. C'est un incendie. Et le feu, ça a commencé par dans la brousse. C'est accompagné des vents. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Là, toutes les maisons sont prises le feu. Les greniers, les maïs, tout. Il faut donc vite se relever, vite se reconstruire. Une délégation gouvernementale avec à sa tête la ministre de l'Action sociale s'est déplacée sur les lieux pour mesurer l'ampleur des dégâts. Elle est venue avec tout ce qu'il faut pour remonter le moral des populations touchées par cet incendie. Dès que l'incendie s'est déclenché, le chef de l'État a diligenté une mission qui a permis d'évaluer les dégâts. Et sur la base de cette évaluation des dégâts, nous avons donc déclenché cette mission d'assistance, une assistance que le chef de l'État a voulu rapide et efficace. Et cette assistance a permis aujourd'hui d'amener 100 sacs de maïs de 50 kg et 100 sacs de riz de 25 kg à la population, ainsi qu'une enveloppe financière et des kits pour soutenir les enfants qui ont vu leurs cahiers et autres matériels didactiques détruits dans cet incendie qui a affecté plus de 70 personnes, environ une vingtaine de ménages. Et donc nous sommes venus pour témoigner la compassion du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement à la population affectée. Geste de compassion, geste de solidarité qui visiblement offre du sourire. Nous manquons de mots pour dire merci à notre président de la République et à son gouvernement qui ont pensé à nous. C'est un appui qui vient redonner l'envie de vivre à tous les enfants, jeunes et vieux de cette localité. La suite est sur le communiqué du gouvernement. Le gouvernement a été amené à fermer temporairement les établissements scolaires de la ville de Dapaon suite aux violences consécutives aux manifestations organisées par la synergie des travailleurs du Togo SCT Session Tona. Après les différentes actions de sensibilisation et d'information engagées avec toutes les composantes de la communauté éducative, le gouvernement estime à présent
que les conditions sont réunies pour une reprise normale des activités pédagogiques. Par conséquent, le gouvernement décide la réouverture de tous les établissements scolaires de cette localité pour compter du mardi 24 mars 2015. Le gouvernement rassure les parents d'élèves et les élèves ainsi que les enseignants que les dispositions sont prises pour le bon fonctionnement des établissements scolaires. Il encourage les organisations syndicales, notamment la STT, à œuvrer pour l'instauration d'un climat apaisé propice au bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015. C'était là donc un communiqué du gouvernement. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale bien à la tâche. Après les chefs religieux, les chefs traditionnels rencontrés jeudi à Lomé, le jour même du lancement de ces activités, eh bien le HCOUM est à Thiévier, première étape d'une tournée à l'intérieur, une rencontre avec les acteurs clés de la région maritime. Adolphe Paka. Une stratégie et des moyens d'action pour le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN pour réussir sa mission dans un délai de 3 ans. Ici à Thiévier, pour le compte de la région maritime, les acteurs clés étaient là, partis politiques, chefs traditionnels et religieux et la société civile. Ils ont reçu le message et chacun s'engage à jouer sa partition pour la consolidation de la paix sociale. Le message a été bien compris. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Tout ce qui concourt à la paix dans la nation, nous, en tant que garants des us et coutumes, nous sommes des conciliateurs. Notre devoir, c'est de vulgariser le message que nous avons reçu aujourd'hui dans nos cantons respectifs. Lors des discussions, la grande préoccupation a porté sur le programme de réparation et en cela, la présidente Awanana répond. S'agissant des réparations, tel que ça a été élaboré, c'est bien structuré. Et donc, ce que le gouvernement fait, nous avons été très heureux de savoir déjà qu'au niveau du budget passé, il y a un fonds qui est prévu, lequel fonds va grandissant. Mais les réparations, ce ne sont pas seulement les fonds, ce n'est pas financier. Il y aura des réparations sentimentaux, affectifs. Il y a toute forme de réparation, il y a des réparations sous forme de reconnaissance. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance empreinte de franchise. Les uns et les autres ont salué et encouragé la détermination du gouvernement et du chef de l'État à relever ce défi de réconciliation nationale. Okay. Voilà, la réconciliation avec le HCROUM, une élection apaisée avec Gilbert Baorara, le ministre de l'administration territoriale, est toujours sur le terrain dans une mission citoyenne. C'est aux habitants de Zanguera que le ministre Baorara s'est adressé. Et ce lundi, nous reviendrons sur les images dans le courant ou dans les prochaines éditions. Et le scrutin, je vous le rappelle, c'est le 15 avril prochain. ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral, est en compétition. Le parti a dévoilé hier ses cartes route Satorum Christine Petit-Kialoudé. Le professeur Kiabouré Gogué, président du parti ADI, est l'un des candidats en lice pour l'élection présidentielle du 15 avril. Il a rencontré la presse ce jour pour 2 raisons. La première, c'est d'expliquer les motivations de la candidature de son parti. Pour nous, la candidature unique n'est pas la meilleure stratégie et c'est clair. Nous avons pensé initialement à la candidature stratégique. Maintenant, nous pensons que nous avons une candidature qui est la mienne, qui est une bonne candidature pour le Togo. Deuxième chose, nous avons pensé également que compte tenu des équipes que j'ai, de notre capacité de travailler avec tout le monde, de transcender les clivages politiques, ça peut nous donner des atouts, un atout considérable pour pouvoir gagner ces élections. ADI a mené des réflexions qui ont abouti à 3 mesures clés pour bien réussir sa campagne. Il s'agit de cette plateforme du candidat, d'une stratégie pour la transparence et la protection du vote et des citoyens et une stratégie de financement citoyen de la campagne dénommée campagne 1 million de 100 francs CFA. À travers cette campagne, le parti sollicite auprès des Togolais l'achat d'un ticket de 100 francs CFA. Supposons que chaque citoyen donne cela. Nous ne pouvons pas être à l'otage de quelque financier que ce soit. Nous serons otages de la population qui a financé cette campagne. Donc c'est une instruction, une éducation civique que nous voulons donner à la population. Nous espérons qu'elle va répondre. Les tickets sont mis en circulation à partir de ce jour et vendus par des hôtesses qui seront reconnues par le port de dorsat aux couleurs du parti ADI.
Nous vous l'annoncions tantôt, la plaidoirie de Gilbert Bawara, une élection apaisée. Le ministre de l'administration territoriale est toujours sur le terrain dans une mission citoyenne. C'est aux habitants de Zanguera que le ministre Bawara s'est adressé. Et cela dit le récit Chassim Lambaga. À Zanguera, le ministre Gilbert Bawara s'est appesanti sur les mesures prises par le gouvernement pour que le processus électoral en cours se déroule dans un climat apaisé, mais également dans des conditions de transparence et de crédibilité qui répondent aux standards internationaux. En substance, le ministre Gilbert Bawara a expliqué la composition de la CENI et de ses démembrements que sont les CELI, l'enrôlement biométrique des électeurs et la possibilité donnée à tous les candidats d'avoir des représentants dans le bureau de vote et d'avoir copie du procès-verbal. Il a également insisté sur les mesures sécuritaires mises en place pour des élections sans violence. Le gouvernement a une responsabilité à assumer, c'est d'assurer la sécurité et l'intégrité physique des Togolais et de tous ceux qui ont choisi de vivre dans notre pays. Et donc, la FOSEP assurera la sécurité des candidats, la sécurité des Togolais, la sécurité du processus électoral et de manière générale, les forces de sécurité vont pourvoir à la sécurité de tous. Il n'y a aucune crainte à avoir. C'est vrai, nous respectons ceux de nos concitoyens qui tiennent un discours contraire, qui pensent que l'élection présidentielle n'est pas importante, qui disent qu'ils ne veulent pas participer à l'élection présidentielle. Tant que cela relève de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression, le gouvernement respectera. Mais j'ai mis en garde également contre toute attitude, tout comportement et tout acte qui pourrait entraîner la violence, des affrontements, qui pourrait inciter à la haine. J'ai parlé d'un cas qui est survenu ces derniers jours à Dankpen, où un groupe de jeunes s'est mobilisé pour dire tant que la situation judiciaire d'un de leurs fils, acteur politique, député, n'est pas réglée, les autres partis politiques ne viendront pas dans leur village pour faire campagne. J'ai dit cela n'arrivera jamais. Le gouvernement ne l'acceptera pas. Tous les candidats, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques doivent pouvoir circuler et mener librement leurs activités sur l'ensemble du territoire national. Aucun centimètre de notre pays ne peut être considéré comme un lieu inaccessible par qui que ce soit. Et donc, je lance un appel à la retenue et à la responsabilité de ces jeunes. Je demande aux acteurs politiques et aux partis politiques dont ils se réclament d'agir avec le sens de la responsabilité. J'ai évoqué le cas des acteurs de la société civile, des acteurs politiques qui disent qu'il n'y aura pas d'élection. J'ai dit qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Ils peuvent exprimer leur position, ils peuvent dire qu'ils n'ont pas envie de participer à l'élection. Ils peuvent donner des consignes à leurs partisans, cela peut se comprendre. Mais ils n'ont pas le droit de décider à la place des autres Togolais. Les élections dans le canton de Zanguera se sont toujours déroulées dans la paix et la tranquillité. Voilà pourquoi le ministre Gilbert Bawara a exhorté la population de Zanguera à adopter le même comportement lors du scrutin présidentiel du 15 avril. Les échanges ont permis aux populations de Zanguera d'exprimer leur appréhension et de poser les questions qui les tenaient à cœur. En 2015, c'est une élection qui sera très paisible, très paisible ici à Zanguera. Et comptez sur nous, comptez sur la population de Zanguera. Pour les élections, le ministre nous a dit qu'il ne faut pas qu'on va aller voter dans les violences. Il faut qu'on va pour voter dans les calmes et on revient dans les calmes. Le gouvernement a de grands projets pour le canton de Zanguera, a précisé le ministre Gilbert Bawara. Il a évoqué le projet de construction de logements sociaux dans la localité qui permettra à coup sûr d'aménager des routes, de construire des hôpitaux et le marché et d'apporter l'électricité dans le canton. Fin de cette édition, le rappel, le président Forna Singbe à la Truyelle ce lundi à Badja et à Vétonou. Badja pour la pose de la première pierre pour une ferme avicole intégrée. À Vétonou pour un projet de plantation de palmiers à huile, une usine de transformation de production
de l'huile de palme. Nous reviendrons à 22h30 sur ces images. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo, Cléo Sabine, Poco tout à l'heure, 21h30, le magazine des sports, et puis 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Agbalépé-Dogan, à Lomé, à Badja, Vétonou, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, bonne soirée.